Quelqu'un? Ça si, ils étaient en train de m'écouter depuis le début. Salut les potes, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Là je vais aller explorer un tunnel abandonné. Donc là je suis déjà à l'intérieur forcément hein. Et donc il fait 1,650 km à peu près. Donc il est quand même long et en fait c'est un double tunnel. Donc moi je vais essayer de rester tout le temps. Je vais essayer de rester tout le temps dans la partie droite. Puis on sera dans la partie gauche. Donc ça va faire tout le temps tout droit forcément. Donc c'est assez monotone. Le seul truc c'est que voilà, comme vous savez dans mes vidéos, j'ai toujours une sécurité à l'extérieur. Moi je conseille à personne de faire ça. Je tiens à vous remercier aussi beaucoup pour l'attention que vous avez portée à la dernière vidéo que j'ai fait dans le bateau. Franchement c'est impressionnant le nombre de vues. Enfin, pour ma petite chaîne franchement ça fait vraiment plaisir. Et voilà, donc j'ai toujours quelqu'un qui m'accompagne à l'extérieur au cas où, en cas de pépin. Et là juste avant de venir on a fait un petit repérage. Donc on a marché une centaine de mètres pour voir s'il y avait des gens et tout ça. Il y a des bougies allumées. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Logiquement pour moi les bougies sont déjà consumées quand même pas mal. Donc c'est peut-être des gens qui les ont allumées et puis qui sont partis. Donc voilà. Donc là on va s'enfoncer dans le tunnel les gars et c'est parti quoi. Allez. Voilà les potes, c'est parti. Vous pouvez voir les parois. C'est quand même assez balèze. Et en fait la première bougie, elle est ici à gauche. Et pour moi elle est allumée depuis un certain temps, vous allez voir. Je vous avoue que moi et mon pote quand on a fait le repérage on n'avait pas très bon. Mais je pense qu'ils sont déjà partis. J'espère en tout cas. Voilà la bougie. À vos commentaires. Je sais pas, c'est quand même flashant. Donc en fait vous avez la partie ici, ça continue pendant 1,6 km quasi. Donc il y a le premier tunnel et si on passe ici... Oh putain, une chauve-souris, elle m'a fait peur. Si on passe ici, il y a le deuxième. Donc c'est assez monotone les gars, je suis désolé. Mais je voulais absolument vous montrer ce tunnel. C'est quand même balèze quoi. Et en fait, il a été creusé dans les années 30 et il a servi au transport. Si vous regardez le plafond, tout le plafond est noir. Vraiment tout noir partout. Donc en fait c'est des restes de diesel, enfin d'échappement quoi, qui se sont collés au plafond. Parce que le tunnel a servi beaucoup pour amener des remblais d'un canal, je vais pas dire le nom mais... Ils ont creusé un canal et ça servait à acheminer tous les remblais, enfin tout ce qu'il fallait faire pour le canal. On a longtemps cru que c'était fait pour un fort. Mais c'est pas le cas, parce que ce fort-là en question a été creusé secrètement. Enfin creusé, fabriqué secrètement. La construction s'est faite vraiment discrète. Donc il n'y a pas de raison que ça soit en même temps. Je vous avoue, j'ai pas très bon avec les bougies, ça devait être vraiment une exploration tranquille. Et je sais pas. En plus ça pue le feu. Ça sent vraiment fort le feu, il y a de la fumée. Et c'est pas du brouillard, hein. Je pense pas. Il y a sûrement une partie de brouillard, mais il n'y a pas que du brouillard. On arrive à des parties comme ça qui ramènent chaque fois au deuxième tunnel. Pas besoin de chaque fois zigzaguer, je vais faire une partie puis l'autre partie à gauche, à droite. Quoi. Ça nous attache. La bougie. Y'a quelqu'un? Oh! Moi je suis certain, j'essaie de me rassurer aussi, mais je suis certain que c'est des gens qui sont passés, qui ont été visités et qui ont laissé une bougie allumée quoi. Ici il n'y a pas de courant d'air.
Je sais pas si vous le voyez à la fumée, mais il n'y a pas forcément courant d'air. Donc la bougie, elle peut très bien se consumer jusqu'au bout, quoi. C'est quand même bizarre. Mais bon, il n'y a personne. Je pense que pour moi, elle est consumée depuis un bon moment là. Enfin, vous voyez, elle est bien creusée. Si je me tais de temps en temps, c'est parce que j'écoute, parce que là, je suis dans une partie, la partie de droite. Si les gens ils se cachent à la partie de gauche, ce qui devait être une explo tranquille se transforme en truc stressant avec cette putain de bougie. Là, tu vois, je suis en train de filmer pour faire un plan moi complet, mais en réalité, je ne vois plus rien du tout. Donc, je remets la caméra. Une plus grande ouverture. Et pour moi, c'est, tu vois, quand ils se croisaient, ou alors il y a un tunnel d'aller et un tunnel de retour. Bah, ça va. Ah, vous pouvez aller, on va voir si c'est une bougie. Je me méfie. Quelqu'un? Les gars, le tunnel il s'agrandit, on dirait. En plus, je vois rien avec la brume là. La fumée, ça pue le feu à moi. J'espère qu'ils sont pas en train de faire soirée de l'autre côté du tunnel et que je vais arriver comme un gros touriste. Mais il y a eu beaucoup de rêves partis ici. Donc on sait jamais sur quoi on peut tomber. Un mec qui est complètement allumé, qui se prend pour un taureau, il me cherche dans le tunnel. Je suis bon pour te faire une vidéo, mon pote. Je vais repartir là au courant par là. Tous les murs sont noirs ici. Et c'est que de la pollution. Je sais pas si... Ouais, tu vois, tout derrière. Regarde. C'est propre. C'est quand même flashant. Là, t'as rien. Et là, t'as rien non plus. Donc là, les gars, changez juste la lampe de ma frontale. Comme ça, je peux vous montrer un petit peu avec quoi je me tréballe quand je fais mes exploits. Parce qu'il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. Et voilà. Le harnais, en fait, ça me sert juste parce que comme ça, je prends pas de sac. Franchement, tout est serré contre moi. J'ai accès à tout. Je suis pas obligé d'ouvrir mon sac. Donc je mets ça. Ça fait plus pêche, mais on s'en fout. Donc là, je me suis imprimé des petites boîtes en 3D pour mettre les batteries de mes lampes. Vous voyez ? Très important, les gars, quand vous venez dans des souterrains, dites-vous que si vous avez plus de lumière, vous êtes baisé. Ça, je vous le dis direct. Donc ça, c'est batterie de lampe de poche. Tac. Enfin, d'éclairage. Ça, c'est une petite carte, c'est super pratique. Ça peut toujours servir. Une autre lampe frontale de rechange, au cas où. Hop. Ça, c'est des accessoires GoPro. Ça, vous connaissez. Voilà, je passe ça sur les batteries, mais ça marche bien. Et ça allume. Si tu sais t'en servir, t'allumes n'importe quoi avec ça. Ça déchire. Hop. Ça, c'est les cartes SD. Très important. J'en ai plusieurs, tu peux voir. J'ai imprimé ça en 3D aussi. Vous allez sur Thingiverse et vous trouvez tout ce que vous voulez si vous avez une imprimante 3D. Voilà. Ça, c'est un autre spot que j'utilise quand c'est plus confiné, parce que celui qui est là éclaire plus fort. Et ce qui est bien, celui-là, je peux régler la température de lumière. Donc là, vous mettez froid, puis chaud. Voyez. À boire, à manger, forcément du sucre, très important. Voilà, j'ai pas forcément pris des trucs pour au cas où si je restais enfermé comme dans la ligne Maginot, vous voyez ce que je veux dire. Si j'ai le couteau au cas où, vu que avant là-bas, il était dans mon sac. Mais je vous avoue, j'ai vu des bougies, donc j'ai préféré prendre le couteau et le mettre ici, dans mon téléphone, et voilà. Donc maintenant, vous êtes au courant de tout ce que j'ai. À l'intérieur, ici, j'ai accès logiquement. Vous voyez les petites trousses
tous les accessoires dedans, ça coûte 20 €, je crois, un truc du genre. Même pas, je crois. C'est avec tout ce qu'il faut pour se soigner au cas où. C'est pas rien, des machins assis, des compresses, du désinfectant, très important. Et voilà. Donc, on est reparti parce que j'ai pas eu trop de traîner ici. J'ai encore une odeur de feu qui vient là. Regarde la fumée. C'est bizarre. Je viens de remarquer. Tout noir et ça s'arrête là. Peut-être que la partie ici était mieux aérée. Bizarre. Parce que pour regarder le plafond depuis tantôt, il n'y a aucun trou d'évacuation d'air. Les années 30, hein, les potes. N'oubliez pas, c'est pas les mêmes moyens que maintenant. Il y a vraiment de la fumée ici. Blindé. Ah putain. Et ici, tu vois, ici on était dans une partie toute blanche. C'est trop bizarre. Paf, ça repart dans le noir. Hop. Quelqu'un? Photo? Vidéo? Je suis pas un méchant. Je sais bien qu'il y a une partie qui a sûrement été transformée en champignonnière. Mais je me demande si ce serait pas ici ou de l'autre côté. Ah là on arrive à la sortie, je sais pas, il fait chaud à mort. J'espère qu'il y a de l'oxygène les potes. Hein. Parce que avoir toute la fumée là. De cafard, putain. Abusé, on fait cramer quoi ici. Ouais voilà, là je suis à la sortie. Terrible. Et là, ici il y a de ces courants d'air, donc ça va, il y a de l'oxygène. Ouais là c'est la sortie en fait. Avec une chaleur. Donc il y a deux sorties, forcément s'il y a deux tunnels. Mais ici, voilà, c'est à la face, ça a tout éboulé. Je vais pas trop m'attarder ici. Mais là, il y a terrier déjà. Donc je vais vous montrer l'autre. Ah, c'est tombé. Ouais. La sortie de l'autre côté. Mais ça s'est effondré. Ou ils ont rebouché. Je pense plus qu'ils ont rebouché, je crois. Donc si on monte les potes, on arrive de l'autre côté. On arrive à l'extérieur. Hein. Vous pouvez voir les branches, la végétation qui est... Oh, par contre. Quelqu'un? Oh, le truc, il fume. Ah ouais, il y avait des gens. Ça ils étaient en train de m'écouter depuis le début. Bon, on va faire demi-tour. Hein. J'ai 1 km 600 à marcher maintenant. Quelqu'un? Allô? Bon, allez, on se casse. Donc maintenant, je vais refaire le tunnel, mais ce côté-ci. C'est ça qui pue le feu depuis tantôt, en fait. Je vais pas tout vous remontrer, c'est quasi la même chose. Par contre, ça, je sais pas du tout c'est quoi, si vous pouvez m'éclaircir. Vous pouvez y aller, les potes, pas de soucis. Ouais, chariot, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Ouais, c'est plus, tu vois, la champignonnière ici, ça ne m'étonnerait pas, les gars. La benne. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, parce que je sais bien que vous avez tendance à cliquer un peu n'importe où dans la vidéo, ben, on est dans la deuxième, donc la partie de gauche, quoi, forcément. Tu vois, là ça change, par contre, là ils ont fait un truc. Trop bizarre. Quelqu'un? C'est les gouttes d'eau. C'est des putains de gouttes d'eau. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi aussi, donc l'histoire ici, c'est dans les années 30, je pense, donc ça date des années 30. Et ça a été construit pour tous
tous les restes, enfin tous les déblais, on va dire de... C'est quoi ça? Putain, j'ai flashé. Tous les restes, tous les déblais de canal. Donc ils ont creusé une tranchée, carrément, qu'ils ont carrément coupé en deux, clairement. Et ils ont créé un canal. Et c'était pour acheminer tout le matériel, quoi. Le matériel, les robelets, les pierres, tout ce qui sortait de là. J'essaie de vous montrer un reste, mais il n'y a plus rien. Ça tout le temps tout droit. Ici, il y a une ancienne rangée comme dans les forts, sûrement pour passer des fils électriques. Et je le répète parce qu'on me l'a reproché de ne pas l'avoir dit dans ma dernière vidéo. Mais s'il vous plaît les gars, quand vous faites ça bien. Même ne le faites pas parce que je suis pas là pour vous conseiller de faire de l'urbex ou de l'exploration. Moi je considère ce que je fais là, c'est plus de l'exploration nocturne que de l'urbex. Moi je suis pas fort dans aller dans les maisons et tout ça parce que les adresses elles sont beaucoup trop vite divulguées en vidéo. Je le sais bien, ça sert à rien de me le dire qu'on est mal vu sur YouTube ou des trucs comme ça. Je le sais bien, mais je fais tout pour essayer de préserver le lieu, quoi. Donc s'il vous plaît, si vous le faites, si vous venez dans des endroits surtout souterrains, équipez-vous. Je le redis, je l'ai dit dans la ligne Maginot. Tu peux aller voir la flèche qui est là, cliquer dessus si tu n'as pas vu la ligne Maginot. Mais s'il vous plaît, voilà, les lampes, surtout les lampes, quoi. Si c'est souterrain, c'est les lampes, c'est obligé. Du sucre à boire, trousse de secours, toujours quelqu'un à la sortie. Parce qu'on m'a reproché de faire mes explorations seul. On m'a reproché de faire les explorations seul, mais en réalité on n'est pas seul les gars. Enfin là je vous avoue que j'aurai un problème maintenant, bon il n'y a pas de réseau. Voilà, mais mon pote sait bien que si après 1h30 il me voit pas, il doit venir à ma rescousse, quoi. Donc il m'attend à la sortie, et s'il vous plaît je vous conseille pas de faire ça tout seul. Faites-le à plusieurs si vous voulez, mais choisissez, le plus important c'est de choisir vos potes. Parce qu'il y aura toujours un petit pourreau qui va essayer de casser tout le truc ou qui va bêtement essayer de marquer son nom sur un mur ou un truc du genre. Je suis pas en train de faire un coup de gueule à l'autre là, mais je tenais à le préciser, quoi. J'en reviens pas, le micro-buzz que ma dernière vidéo a fait. C'est peut-être le fait que je sois au bateau, un bateau à 15 €. Si t'as pas été voir cette vidéo là, je t'invite à aller la voir parce que franchement c'est une de mes plus belles explos. Enfin pas forcément la plus belle en image, mais en fun, quoi. Être dans le bateau au milieu d'un bunker comme ça, être dans un bunker c'est top. J'aimerais bien lancer un autre truc aussi, des vidéos d'orpaillage. J'en ai fait une, j'en vais en faire plusieurs, quoi. Et des debriefings, quoi. Donc après les explos, un peu à la manière de ma meeting, vous allez me dire. Mais pour expliquer, parce que dans l'autre vidéo, forcément, elle a fait un peu le buzz. J'ai 334 000 vues, je crois, en un mois. Et c'est impressionnant, franchement, pour une petite chaîne, sur moi, ça me fait vraiment plaisir. Même vos marques de soutien, vos commentaires, ça m'a vraiment touché. C'est pas une blague, ça m'a vraiment touché. Ça m'a poussé à chercher d'autres explorations. Là, c'est vraiment parce que j'avais envie de sortir une vidéo. Je me suis dit, tiens, je vais aller faire une petite sortie quelque part. Mais franchement, ça m'a vraiment touché, quoi. Ça, c'est bizarre. Ah, tu vois, elle est allumée depuis un moment. Hein. Ça, c'est stylé. Attends, l'humidité là. Trop stylé. Oh putain, j'ai flashé. C'est celle de tantôt. Le tunnel ici, là. C'est quoi ça? Ah, c'est une canette. Un blaireau, hein. Oh. Par contre, trop flashant. Ça, c'était pas là quand j'avais été la fois dernière avec mes potes. La moisissure, quoi. Pouah.
Pas touché. Hein. Je vais même essayer d'éviter de trop respirer. C'est fou ça. La sortie. La bougie elle est toujours là. Je vais encore me flasher dessus. Et là ici t'as une carcasse de voiture logique. Mais regarde ça. Franchement je voulais pas vous le montrer à la base dans la vidéo. Parce que je trouve que c'est dégueulasse mais... Sérieux. Tu viens ici et t'as vu... Enfin c'est abusé. Toutes les crasses. Bande de porc quoi. Déconner. Là t'as la voiture. Mais il reste juste le toit quoi. C'est une vieille bagnole. Voilà. Le signe là. Voilà, c'est bloqué, on a fait. Bah voilà les potes, la vidéo va se terminer ici. J'espère que ça vous a plu. C'est assez monotone. Moi je voulais absolument vous montrer parce que je trouve que franchement c'est quand même impressionnant. Il fait 1600 mètres quand même le bazar. Et creusé en double en plus, genre c'est pas assez, ils en font deux. Et voilà, donc il y a juste la phase avec les bougies. Ici vous pouvez la voir. Mais finalement il n'y a rien. À mon avis c'est des gens qui venaient de partir parce que la torche au bout elle m'a fait quand même flasher. Et voilà. Et donc avant de terminer je voulais juste vous remercier vraiment pour l'intérêt que vous avez porté à ma dernière vidéo. Je comprends pas, moi j'étais en vacances, carrément j'ai fait la vidéo, je l'ai sortie une semaine après, je suis parti en vacances et je me suis fait incendier de messages. C'est un truc de manière, il y a même eu un petit article dans le journal de ma région et ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, donc les abonnés, merci beaucoup et on se revoit pour la prochaine vidéo, j'espère assez rapidement. Et voilà, c'est parti. Ouais.